Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 15 de notre guide sur les blocs de commande. Alors aujourd'hui on va étudier la commande clear qui permet, alors sa fonction de base en fait c'est de vider l'inventaire du joueur. Mais il y a quand même différentes options qu'on peut appliquer à cela. Et surtout dans les snapshots, de nouveaux arguments sont apparus. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Alors déjà la syntaxe de base, donc il faut mettre clear. Ensuite, le nom d'un joueur ou un sélecteur, par exemple clear@p. Si je lance cette commande, voilà, mon inventaire est vidé. De même, évidemment, vous videz l'inventaire de tous les joueurs si vous mettez @a ici. Et si vous le faites directement dans le chat, vous n'avez pas besoin de mettre de joueur, il suffit de taper /clear. Bon, sauf que là, j'ai plus rien. Donc, ensuite, on peut cibler les ressources à faire disparaître de l'inventaire. Alors par exemple, je vais me donner euh, de la bedrock, tant qu'à faire, parce que ça peut être pratique aussi pour empêcher les joueurs de tricher justement. Donc par exemple, si vous voulez vider l'inventaire de tous les joueurs, enfin si vous voulez faire disparaître de tous les joueurs la bedrock de leur inventaire, au cas où, si par exemple vous soupçonnez sur votre serveur des cas de triche, ça peut être pratique. Donc clear a, @a, bedrock, ou Minecraft de .bedrock, c'est pas indispensable. Et voilà, tous les joueurs, s'ils avaient de la bedrock dans leur inventaire, celle-ci est disparue. Mais par contre, vous voyez bien que le reste, je l'ai gardé. Alors maintenant, comment faire pour la laine, par exemple? Parce que la laine, il y en a de différentes couleurs. Donc, alors c'est wool déjà. Alors si vous laissez ça comme ça, la rouge, hop. Si vous laissez ça comme ça, wool, là, il va supprimer la laine de n'importe quelle couleur. Par contre, si vous appliquez une valeur numérique ensuite, par exemple le marron c'est 12, hop. Vous pouvez mettre donc une valeur de dommage ici, après le nom de l'item. Et là, seule la laine marron qui a une valeur de 12 a disparu. Je garde les autres couleurs de laine. Donc ça peut être pratique, donc c'est pas que pour la laine d'ailleurs, ça peut aussi servir pour le vert coloré ou aussi les différents types de terre de... Tiens, d'ailleurs c'est assez étrange parce qu'ils ont mis le podzol avec la terre. Alors qu'en toute logique, ouais bon c'est pas grave. Mais pour les différents types de pierres aussi ça marche forcément. Et puis le vert coloré, tout ça, bon. Donc voilà pour cette commande clear, alors ça peut vraiment être pratique, Par exemple aussi pour vider tous les joueurs de leur d'objets qui auraient pu être obtenus en trichant, ça peut être très utile. Donc ensuite, et puis aussi pour les cartes aventure, pour être sûr que le joueur ne puisse pas tricher. Donc ensuite, on va voir. Maintenant, on va passer aux nouveaux arguments apparus dans une snapshot de la 1.8. Par contre, je ne sais pas laquelle. Mais en tout cas, il faut être en snapshot pour que ceci fonctionne. Donc, ces deux nouveaux arguments. Alors, déjà, vous pouvez définir un nombre maximum d'items à supprimer. Donc, je vais le faire sur de l'obsidienne. Hop. Donc, 40. Oui, non, de toute façon, maintenant, c'est obsidian. Pour le nom en anglais. Data, 0. Donc voilà, obsidian. Là, je suis obligé de mettre un 0 qui correspond
à la valeur de dommage, parce que sinon il va pas prendre en compte l'argument suivant. Par exemple, je vais mettre 30. Voilà. Donc là, j'en ai 64. Hop, il me reste 34. Donc il a vidé l'inventaire de l'obsidienne dans la limite de 30 blocs. Donc voilà. Pareil, maintenant si je remets 33, hop, là il m'en reste plus qu'un. Voilà. Hop. Sachant qu'à mon avis, ça fonctionne aussi avec un comparateur, hein, en cas de succès de la commande. On peut placer, oui, les boutons au-dessus, c'est sûr. Ouais, alors je vais me redonner de l'obsidienne par contre. Hop. Ouais, voilà, si la commande fonctionne, hein, en gros, si des items ont été retirés, vous mettez un comparateur là, hein, juste derrière le bloc de commande, et il émet un signal. Voilà. Donc je vais me reviewer, non, c'est pas trop la peine. Hop. Voilà. Donc la commande, le joueur, la ressource ciblée, la valeur de dommage, le nombre maximum à retirer. Et enfin, vous pouvez mettre des data tags. Ce qui peut servir par exemple pour ne supprimer uniquement les objets avec un enchantement spécifié, ou les objets avec un nom que vous préciserez. Alors par exemple, là je vais me donner une épée je vais me donner une épée avec l'enchantement Sharpness 4. Je me souviens bien, c'était comme ça. 4. Il va me manquer. Ah oui, non, il faut que je mette ça. Hop. Alors, où est-ce que je me suis trompé? Ah bah oui, forcément, j'ai pas mis la... Ouais, et là, il faut que je mette une valeur de dommage. Voilà. Donc là, je devrais avoir mon épée Sharpness 4, voilà. Maintenant, je veux que Enfin, je veux que une épée en diamant disparaisse de mon inventaire, uniquement s'il s'agit d'une épée Sharpness 4. Ça peut arriver, hein, dans certains cas, bon. Donc, j'aurais peut-être pu reprendre la même commande, mais c'est pas grave. Diamond Sword. Donc déjà, la valeur de dommage, si vous voulez pas la prendre en compte, il y a aussi une autre syntaxe possible, hein, c'est -1. Et là, ça ne prend pas en compte l'argument, en fait, tout simplement. Et vous pouvez mettre pareil pour la quantité. Voilà. Donc en fait, là, -1, c'est comme si vous mettiez rien, sauf que vous êtes obligé de mettre quelque chose, parce que sinon, vos arguments suivants ne fonctionneront pas. Donc en fait, -1, ça c'est pour la valeur de dommage. Et -1, ça veut dire que c'est n'importe quelle quantité en gros, hein. Quand vous mettez -1 ici pour la quantité d'objets à vider. Et par exemple, après, vous mettez le data tag. Donc par exemple, si je mets enchantement, je vais bien mettre ID16, mais level 3. Attendez, que je me trompe pas. Et donc là, il me dit qu'il n'y avait pas d'objet à enlever. Parce que mon épée c'est une sharpness 4, hein, et pas une sharpness 3. Maintenant, si je mets 4 ici, voilà. Donc là, il va supprimer toutes les épées sharpness 4. Sachant que ça, c'est applicable, bien entendu, à n'importe quel NBT tag, hein. Alors maintenant, oui, donc que se passe-t-il si je me donne une épée qui contient l'enchantement non, que je me mette avant. Hop. Si je me donne une épée qui contient l'enchantement Sharpness 4 plus un autre enchantement, donc si je fais ça par exemple, ah oui merde, pardon, parce que ça c'est Smite, si je mets 20,
évidemment c'est un enchantement, voilà. Donc là j'ai une épée Sharpness 4 et Fire Aspect 2. Alors, voilà, donc là, vous voyez, elle n'a pas été supprimée, tout simplement parce qu'elle ne correspond pas exactement au data tag qui se trouve ici. Donc, là, avec cette commande, seront supprimées uniquement les épées qui ont un seul enchantement, et bah, pour lesquelles cet enchantement est Sharpness 4 et rien d'autre. Donc, pour que la commande fonctionne, hein, il faut que ce soit, que ça corresponde exactement à ce qui est mis ici. Et je rappelle, -1 pour ignorer l'argument. Voilà, donc bah, c'est tout pour cette commande clear. Je vérifie simplement que je ne suis pas trompé, ouais. Je vais juste le montrer sur un item renommé, hein, mais c'est le même principe. Hop, juste reprendre la commande, non, ici plutôt. Hop, c'est bon. Je me redonne un... Par exemple, une armure en... Ouais, hop, voilà. Je vais le renommer avec une enclume. On va l'appeler chainmail test. Voilà. Alors maintenant, on va dire que je veux supprimer tous les plastrons en côte de maille. Donc valeur de dommage, c'est pas la peine. Tiens d'ailleurs la valeur de dommage, ça permettrait aussi de cibler en fonction de l'usure de l'item. Pour tous les items qui ont une durée de vie. Mais bon, on va peut-être pas le faire là, après ça va être un peu compliqué. De toute façon, hein, c'est le même principe à chaque fois, hein, pour tout ce qui a une valeur de dommage. Hein. Donc, ouais. Donc je vais supprimer en fonction du nom. Donc c'est simple, c'est display. Je vérifie un truc, mais... Ouais, c'est bon. Display name. Chainmail. Non, c'était comme ça. Test. Donc déjà, si je mets n'importe quoi ici, ça va pas marcher. Donc là, il me met qu'il n'y a rien à retirer. Mais par contre, si je mets le bon nom, là, il m'a fait disparaître le plastron en côte de maille de mon inventaire. Voilà, c'est tout pour cette commande clear, hein, donc amusez-vous bien avec cette commande, et je vous dis à plus tard pour un nouvel épisode.